Comme, je vous le disais très cher collègue, Sarah, n'est pas du tout la fille sainte, qu'elle essaye de vous faire croire dans cette société. Ah bon? Et oui, très cher collègue. Je suis sa meilleure amie, et je connais énormément de choses sur sa vie privée. Avant elle sortait avec des hommes mariés. Es-tu sûr de ce que tu racontes? Bien sûr. Elle avait même avorté, 2 grossesses. C'est de Sarah, la croyante, que tu parles réellement? Bien sûr. Sans vous mentir, cette fille avait fait énormément de choses pas bien, dans le passé, avant de se marier aujourd'hui. D'ailleurs ce n'est pas tout. Elle ne sait même pas gérer son salaire. Car à chaque fois, elle a toujours des problèmes d'argent avec son mari. Et c'est chez moi qu'elle vient prêter de l'argent, pour terminer ses fins du mois. Waouh! Je ne pouvais jamais imaginer une chose pareille sur elle. J'ai énormément de dossiers sur elle. Si, je me mettais à vous raconter tout ce qu'elle avait fait par le passé, on ne quitterait pas ici de sitôt. Ne penses-tu pas, que tu as, assez exposé ta collègue? Ah! J'oubliais, elle était même une menteuse professionnelle. Assez c'est assez. Maintenant? Que chacun retourne à son poste de travail. Vraiment, je n'en crois pas mes oreilles. Je ne pouvais jamais imaginer que Sarah avait fait toutes ces choses dans le passé. Ce qui me fait beaucoup de peine, c'est sa meilleure copine qui venait de l'exposer. C'est à cause de ses comportements que je n'ai pas d'amis. Car, elles finissent toujours par décevoir, tôt ou tard. Dès que Sarah reprendra le boulot, je lui raconterai tout ce que sa copine Cécile avait dit sur elle, en son absence. Vraiment la journée d'aujourd'hui a été très longue. Enfin, je viens de terminer mon travail. Je suis tellement fatiguée. J'ai qu'une envie, c'est de vite rentrer chez moi, afin de me reposer. Alors collègue, est-ce que tout va bien? Bien sûr que tout va bien. Seulement que, je suis un peu fatiguée. J'espère que ma copine Cécile reprendra le boulot demain. Car, c'est très pénible de faire le boulot de 2 personnes à la fois. Ça tombe bien que tu parles d'elle. Tu sais, lorsque tu étais absente la semaine dernière, elle nous avait raconté les problèmes que tu avais eus avec ton mari. Elle nous avait même dit que c'est elle qui t'avait aidé lorsque tu avais eu des problèmes financiers avec ton mari. Elle nous avait même raconté les erreurs que tu avais fait dans le passé lorsque tu étais beaucoup plus jeune. Sans te mentir, j'étais stupéfait de la façon dont elle nous exposait les secrets que tu lui avais confiés. Tu ferais mieux de faire attention avec elle. Ce n'est pas possible. Je comprends maintenant pourquoi tous les autres collègues me regardaient d'un œil bizarre. À cause d'elle, nous sommes tous au courant dans l'établissement de ta vie passée et des problèmes que tu avais rencontrés récemment avec ton époux. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir averti. De rien. Bon, je vais partir. On se dit à demain? Oui, à demain. Ce n'est pas possible. Je ne pouvais jamais imaginer que Cécile allait exposer ma vie privée comme ça, en mon absence, à nos collègues. Je vais rapidement aller chez elle, afin de lui dire mes 4 vérités, avant de rentrer chez moi. Alors ma copine, qu'est-ce qui t'amène chez moi? Tu sais, je suis vraiment déçue de toi. Car, je ne pouvais jamais imaginer que, tu allais m'exposer à nos collègues du jour au lendemain. Comment as-tu pu me faire ça? Tu venais de me décevoir. Plus jamais, je ne te raconterai ma vie privée. D'ailleurs à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma copine. Non, ne dis pas ça. Tu sais bien qu'à part le boulot, nous sommes aussi des sœurs en Christ. Tu as trahi ma confiance. C'est pour cette raison que, je venais de mettre un thème à notre amitié. Aujourd'hui, nous sommes juste collègues. Voilà ce que, je suis venu te dire. Bon. Au revoir. Je ne sais pas pourquoi, depuis que ma femme est rentrée du boulot, elle est stressée et préoccupée. On dirait que, quelque chose est en train de la tracasser. J'irai la voir, afin de savoir beaucoup plus, sur, ce qui ne va pas chez elle. Alors ma femme, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te tracasse? Tu sais chérie? Je suis vraiment bouleversée dans mon cerveau. Qu'est-ce qui a pu bien se passer, pour que tu sois dans cet état? Tu sais, la dernière fois quand j'étais absente au travail,
Ma copine Cécile avait étalé toute ma vie privée à nos collègues. Quoi? Je ne pourrais jamais imaginer qu'après toutes ces années d'amitié, qu'elle pouvait balancer tout ce qu'elle savait sur moi, à tout le monde, comme ça. Comment pouvait-elle se comporter ainsi à mon égard? Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'elle est une chrétienne. Sans te mentir, je regrette énormément d'avoir été aussi ouverte avec elle. Tu sais, je comprends ta peine. Raconter nos histoires personnelles peut être risqué, surtout lorsque nous sommes par certains de la réaction des autres. Je comprends maintenant pourquoi tu es dans cet état. Cependant, laisse-moi te dire que parfois, Dieu permet que notre confiance soit brisée, pour nous rappeler que notre véritable sécurité se trouve en lui. Vraiment, je me sens vulnérable. Mais pourquoi te sens-tu vulnérable maintenant? C'est la façon dont elle a commencé à propager les détails de ma vie privée à d'autres collègues. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle trahisse ma confiance de cette manière. Tu sais, tu devrais tirer une leçon importante de ce que Cécile venait de te faire. Nous devons choisir avec sagesse les personnes à qui nous confions nos histoires personnelles. La Bible même nous exhorte à être prudents et à garder nos cœurs avec diligence. Mais pourquoi est-il aussi important de ne pas partager notre vie privée avec n'importe qui? Parce que tout le monde ne peut pas comprendre, ni respecter, nos expériences et nos choix. Certaines personnes peuvent utiliser nos vulnérabilités contre nous, comme l'a fait Cécile. La parole de Dieu nous enseigne à trouver refuge en Dieu, et à chercher des conseils auprès des personnes sages et bienveillantes. Je me suis laissé emporter par le besoin de me confier à quelqu'un. Aujourd'hui, je réalise maintenant que je devrais être plus prudente. Tu sais, nous avons tous besoin d'un soutien et d'une écoute. Par ailleurs, nous devons être sages quant à la manière dont nous partageons nos histoires. Dieu est le seul qui connaît chaque détail de notre vie, et qui peut véritablement nous guider et nous réconforter. Tu as raison, chérie. Je ne sais même pas si j'arriverai un jour à pardonner Cécile pour ce qu'elle venait de me faire. Je sais que c'est difficile. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à pardonner, tout comme Dieu nous a pardonné. Le pardon n'est pas facile. Mais c'est un acte libérateur, pour nous-mêmes, et pour la relation. Je te conseillerais de demander à Dieu de te donner la force de pardonner Cécile. Ok. Je vais beaucoup plus me rapprocher de Dieu, et m'appuyer sur lui, dans les moments difficiles. Je vais également prier, pour lui demander la force, afin de pardonner de ces jours Cécile, pour ce qu'elle m'a fait. C'est très bien. Je venais de tirer une bonne leçon de cette situation. Quelle est cette leçon? Je venais d'apprendre que dans la vie, nous ne devons pas raconter notre vie privée à n'importe qui. Tu as parfaitement raison. Il est aussi nécessaire d'être prudent quant à ceux à qui nous confions nos histoires personnelles. Peu importe la situation que nous traversons, nous devons chercher refuge en Dieu. Et si nous sentons le besoin de parler, nous devons aller auprès des personnes sages. Nous devons également cultiver la sagesse dans nos relations. Merci beaucoup, chérie, de m'avoir écouté et de m'avoir exhorté. Je te promets que je ne ferai plus jamais l'erreur de raconter ma vie à n'importe qui. De rien, ma femme. Cela me fait extrêmement plaisir que tu aies finalement compris la leçon. Comme je te le disais, c'était juste pour t'annoncer que je ne te tenais plus dans mon cœur. Je te pardonne vraiment pour tout le mal que tu avais fait contre moi. Oh, merci beaucoup, collègue, de me pardonner. Je te promets que je ne ferai plus jamais un truc pareil contre toi. Je me suis vraiment laissé emporter. D'accord, collègue, c'est parfait. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons noter que la vie privée est un aspect précieux de notre existence. Il est important de ne pas raconter sa vie privée à n'importe qui. Partager des détails intimes de sa vie avec n'importe qui peut entraîner une violation de confiance. Il est important de choisir des personnes dignes de confiance, qui respecteront la confidentialité de vos informations personnelles. En gardant sa vie privée pour soi, on se protège des éventuels préjudices ou abus. Certaines informations peuvent être utilisées contre nous, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, ou même juridique. Il est donc essentiel d'être sélectif quant aux personnes à qui nous divulguons ces informations.
Garder sa vie privée permet de préserver son intégrité et son estime de soi. En partageant des détails personnels avec des personnes inappropriées, on risque de se sentir vulnérable, jugé ou exploité. Protéger sa vie privée contribue à maintenir une image positive de soi-même. En étant sélectif dans le partage de sa vie privée, on favorise des relations saines et équilibrées. Les personnes qui méritent d'entendre notre histoire sont celles qui nous soutiennent, nous encouragent et nous apportent un soutien sincère. Cela permet de créer des liens authentiques et profonds avec les autres. En préservant sa vie privée, on préserve également sa paix intérieure. Ne pas s'exposer à des jugements ou à des critiques non constructives permet de maintenir un état d'esprit positif et équilibré. Garder certaines choses pour soi-même permet de préserver un espace de réflexion et d'intimité essentiel pour notre bien-être émotionnel. En gros, il est important de se souvenir que la vie privée est précieuse et qu'elle doit être protégée. En étant sélective quant aux personnes à qui nous partagions notre vie privée, nous préservons notre confiance, notre intégrité et notre bien-être émotionnel. Jérémie 17 verset 5 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Que le Dieu de paix vous protège et vous garde. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la diffusion, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager autour de vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne, Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Bye, bye.